ערב טוב, קבע עמוד א', אם היה מזכיר לאחרים, אפילו בתוך הבית, הרי אלו שלו. Donc la Gemara nous dit, si tu trouves quelque chose, le Mishnah qui nous disait, si tu trouves quelque chose dans un endroit qui est fait pour être loué, a priori, un endroit où ça tourne. Alors même si tu trouves dans un lieu qui est a priori privé, d'accord? Parce que jusqu'à maintenant on a parlé de quoi? On a parlé de Reshut Arabim et Reshut Yachid. Non, moi je trouve dans une chambre d'hôtel, on avait demandé. Ou je trouve dans un endroit où ça tourne beaucoup. Métro. Le quoi? Le métro. Alors métro c'est un peu Reshut Arabim. Moi je vais chercher plutôt un domaine privé, Privé. mais ça tourne. D'accord? C'est un hammam le truc. Bon mais ça c'est réservé pour accueillir. Ok aussi, voilà, toutes ces choses là par exemple. D'accord, c'est des choses qui... Voilà, dans un cabinet, tu trouves dans un cabinet, peu importe quoi. Airbnb. Airbnb. Après, la semaine prochaine, peut-être si on va vite, on pourra parler de magasin, la caisse, devant la caisse, derrière la caisse, etc. C'est aussi très intéressant. Et j'espère avoir avec vous, grâce à vous en tout cas, de la Siyata d'Ishmaïa, parce que c'est des choses où... Et si on a les questions... Ouais, pas les questions, c'est des sujets qui sont très 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 difficiles. D'accord, on peut rester des semaines, des mois dessus, puisque... Vous allez voir, il y a une petite différence entre Rachid et Tosfot. Bon, on va démarrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si je trouve dans une maison où ça tourne beaucoup, Airbnb, très bien, ou dans une chambre d'hôtel, je trouve un chargeur. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais me poser la question, siman, pas siman, juif, pas juif. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça va changer le critère, le fait que je sais que c'est un endroit où ça tourne? Pardon, c'est un domaine privé et ça tourne. Qu'est-ce que ça fait? Alors, la Gemara, tout de suite dans la Mishnah, on a dit, si j'ai trouvé dans cet endroit-là, même si c'est à l'intérieur d'une maison, donc c'est un domaine, c'est un endroit qui appartient à quelqu'un, là, l'hôtel il a un propriétaire, quand même j'ai le droit de prendre. Et la Gemara va demander tout de suite, va à Maï, et pourquoi? C'est quoi la question à demander? Je demande naturellement, tu trouves un chargeur dans une chambre d'hôtel, ou tu trouves des paires de lunettes dans une voiture de location, elle est à qui? Bon, précédent. Pas forcément. Un des précédents. S'ils font le ménage. Ça dépend. S'il est sur le lit, c'est celui d'avant. S'il est dans le placard au fond, rangé sous le... Très juste. Je le vois comme ça. Mais encore, très bien. Maintenant s'il est sous le lit, C'est que la femme de ménage fait pas son travail. N'importe qui. aussi, mais ça on le sait. C'est celui d'avant. Putain, n'importe qui. Un de ceux Pourquoi celui d'avant? euh, On va essayer de réfléchir, on va essayer de développer. Pourquoi celui d'avant? Parce que c'est flagrant, c'est quelque chose qui se voit direct. parce que Non, c'est mais- quelque chose qui s'utilise beaucoup. C'est-à-dire que si c'est pas celui d'avant, d'accord? C'est-à-dire que celui Quelqu'un d'avant, d'autre l'aurait pris. il est passé à côté sans l'avoir vu. C'est ça que je dis. Les lunettes, c'est pas un exemple parce que le Imagine, mec, s'il voit imagine pas, qu'il il va appartient à tout de celui suite d'eux les avant. réclamer. Il y en a deux avant. Du soleil. Non, le soleil, ouais. Comment celui d'avant il l'aurait pas vu alors Il qu'il est à côté du lit? Comment il l'aurait pas vu? Même pas femme de ménage. D'accord, Oui, non, mais imaginons franchement, il est... Parce que. Très bien. Imaginons il est en Parce dessous que le tu lit. peux pas les laisser dans la voiture et. Ok, c'est un endroit comme ça où... Il est en dessous le lit. Sous le lit? Pourquoi tu dis ça au dernier? Non, sous le lit, c'est pas Parce forcément. que la femme de ménage elle passe après. Non, On met de côté pour l'instant, là. Ouais. On met de côté la femme de Elle est ménage. incompétente. Non mais c'est vrai aussi la femme de ménage. Mais on met de côté ce problème de femme. Parce que la femme de ménage elle passe toujours. Et quand moi je suis rentré, voilà, je suis nouvel arrivant dans l'hôtel, t'as raison, il y a la femme de ménage. Alors on va prendre comme ça. Moi j'arrive, je passe après la femme de ménage. Donc s'il y a un chargeur, a priori c'est peut-être la même femme de ménage qui fait cette chambre. Ou bien c'est elle. Donc c'est peut-être à la femme de ménage, c'est peut-être au propriétaire, mais on va réfléchir simple. Pourquoi vous avez tous dit naturellement que ça appartient au dernier? Non, pas forcément. Soit. Alors pour ceux qui ont dit. Parce que c'est une femme de ménage qui Parce que nettoie sinon entre quelqu'un chaque d'autre l'aurait passage. pris, c'est simple. C'est censé C'est ce nettoyer que entre je- chaque passage. Alors, C'est pour ça qu'on a dit que ça appartient au dernier. mais si elle passe dans chaque passage, en fait moi ce que je vais arriver c'est comme ça, c'est vrai. Si tu dis dans un endroit visible, c'était devant tu pousses la porte, tu vois un chargeur. Ouais. Alors tu dis que c'est sûrement au dernier. Pourquoi? Parce que celui d'avant, par exemple, si ça appartenait à celui encore d'avant, on va donc la dernière personne l'aurait vu. Très bien. Maintenant si c'est en dessous le lit, a priori la Gemara va nous parler de ça. Et pourquoi je vous cherche un peu les problèmes? Parce que de la même manière que tu dis que la dernière personne... Alors, comme vous avez dit, vous avez parlé de la femme de ménage. La femme de ménage, à l'époque, il y avait un peu moins de femmes de ménage. Tu quittes un endroit, tu débarrasses. C'est comme ça. D'accord? Moi, je quitte un endroit, dès que je quitte l'hôtel, je regarde en dessous le lit. C'est normal, c'est une seconde nature. Je Voilà. regarde 6 fois. Voilà, on regarde tous en dessous le lit. Donc tu dis du fait que j'ai trouvé, sûrement que ça appartient à la personne qui était juste avant. Mais pourtant, la personne juste avant, elle a regardé sous le lit. Pourquoi c'est pas deux personnes avant? Pourquoi c'est pas à l'avant-dernière personne? Peut-être. C'est Non, parce que c'est courant, c'est habituel qu'avant de partir, on regarde sous le lit. Non, même Moi, pas. si on a un oubli. C'est que la Très bien. personne d'avant moi, elle aurait vu. Mais alors pourquoi la dernière personne elle a pas fait?
Ce qui est Peut-être qu'elle a dû partir précipitamment et qu'elle l'a pas fait. Mais Alors peut-être l'avant-dernière aussi, elle a dû partir précipitamment. Peut-être qu'elle était myope et Ah, qu'elle a dépassé les étoiles à la vue. et qu'elle L'avant-dernière, a- le dernier, il aurait Comme à ce moment-là, Très bien, on très peut bien, savoir très ça qui, là je peux le prendre justement. Très bien, Voilà, j'entends. Alors ça dépend, on dit dépend, tous ça la même dépend. chose, parce que c'est Ça assez dépend. vague comme cas, donc c'est pour ça que c'est assez riche. Ouais, toi, tu prends le cas où personne ne le réclame avant que je rentre dans la chambre. Si celui d'avant réclame, dit j'ai oublié, il appelle la réception, ça m'est déjà arrivé. C'est trop Il tard. appelle la réception, j'ai oublié ça dans ma Trop chambre. tard, trop tard. Ouais. Non, mais c'est la vérité, moi, Ouais. non, il me dit rien. Non mais tu C'est peux un aller. classeur Non mais pour même rien. sans aller jusque là, Ouais. même sans aller jusque là, si quelqu'un par exemple, il part d'une chambre, de manière générale, Mhm. il part d'une chambre, il se dit bon, je pense avoir tout vu. Il se dit bon, allez, au pire des cas, si vraiment j'oublie quelque chose, je repasserai à l'hôtel par exemple, si je m'en aperçois. Tu vois, c'est-à-dire que quand on sort de la chambre d'hôtel, on se dit alors j'espère que j'ai rien oublié. Mhm. Bon, si je m'aperçois que j'ai oublié, je reviendrai pour redemander pour voir s'ils ont trouvé. Donc quoi, toi tu veux dire qu'il n'y a pas Yéhouch? Alors on verra, on va juste... Ça dépend quoi, c'est toujours pareil. D'accord, moi je pose juste Tu des as perdu questions. une chaussette sur les deux, oui, ça il abandonne. C'était déjà arrivé? Alors ça dépend, c'est des Nike. Je suis arrivé. À chaque fois que je suis une machine, ça arrive. Ah ouais. Alors je sais qu'il y a un petit pattern, tu fais tourner le tambour. Tu mets ta main à l'intérieur, tu vois si... Arrête. C'est même pas dans le tambour, c'est dans le. Tu sais, les replis, Les replis. du caoutchouc devant, il y a plein de trucs qui se Il cachent. m'avait une galère, je viens d'acheter un sèche-linge. Je sais pas pourquoi ma femme m'a dit... des fois les portes elles se changent. Elle m'a dit vas-y, il dévisse, ma femme elle est un peu bricoleuse. Je dis ouais tac on dévisse, on a tout dévissé. En fait La le truc elle se met rigouse. pas, et bref j'ai cassé une sécurité, donc en fait je peux même plus fermer la porte du sèche-linge. On est resté 1h30 avec des tournevis à essayer de... C'est galère, c'est hyper Ah, galère. j'ai passé une soirée Surtout si dessus. tu changes le caoutchouc en plus, c'est. Ça t'est arrivé aussi, David? Bien sûr, j'ai déjà changé les trucs. C'est-à-dire qu'il fallait, j'ai racheté des pièces, parce que pour réparer, il demande les 60 € de déplacement, plus les Plus réparations, plus les pièces. Ouais. Plus... J'ai dit, attends, j'ai appelé Siemens. On dit, oui, on vous l'envoie, ça m'a coûté 20 balles. Et bon, Ouais. je vais le faire moi-même, mais le truc, c'est qu'en fait, la porte, elle est assez lourde parce qu'elle est deux vitres. Ouais, Les deux vitres soient collées, il faut que les deux doublures soient collées. ouais. À la fois, il faut soulever le truc pour que ce soit pile aligné avec tu vois, avec les Les charnières, encoches et les machins. les charnières de la Fallait être porte. 6. Voilà, et en plus, et j'étais seul. Je dis à ma femme, je dis, juste tu soulèves, tu me le mets aligné comme ça, vite je visse les trucs. Ouais, oh c'est trop lourd, débrouille-toi. Ah ok. Donc t'as un genou en l'air comme ça, t'as le truc de côté, t'as le machin dans la bouche, et comme ça en train d'essayer de tenir. Donc ça a été. Ouais, ça a été. C'était la Oh, semaine, la même bon, semaine qu'il était. Allez, on va J'ai une foncer aujourd'hui, Allez. La Vierge, la Gemara a dit va Amaï, lisez le Batar Batra. La Gemara a dit va Amaï. Pourquoi tu m'as dit que si je trouve quelque chose dans un endroit où ça tourne, c'est un domaine privé, mais ça va assez vite. La Gemara nous dit tu as le droit de garder. Mais Amaï, non, c'est pas vrai. Lisez le Batar Batra, on n'a qu'à aller suivant la dernière personne qui a quitté les lieux. La Gemara a dit mais il me faut une preuve. Qui m'a dit que je suis la dernière personne? Milotnan, n'est-ce pas qu'on a enseigné Maot Shenim Seou Lifne Sochare Behema? L'argent, donc je suis une ligne après les deux points. Je sais pas si vous avez les deux points. Voilà. Il y a la Gemara Vahamaï. Voilà. Oui, au niveau du gras, du deuxième gras là, pas le premier. La Gemara nous dit Vahamaï, lisez le Batar Batra. J'ai qu'à aller suivant le dernier. Milotnan, n'est-ce pas qu'on a enseigné une Mishnah en plus? Maot Shinimtseu Lifne Sochare Behema, le Olam Maaser, Behar Abayit Chulin. Alors, là il faut faire une petite examen, mais rapidement. On sait que parmi les obligations qu'on avait avec dans la récolte, d'accord, il y avait les troumotes, les maasrot. Un des prélèvements, c'est le maaser sheni. Suivant les années, on sait, il y a l'année de la Shemitah, ensuite il y a la première, deuxième, quatrième, cinquième année. Ouais, c'est-à-dire 3 et 6 sont donnés maaser ani. Mais il y avait la plupart des années, il y avait maaser sheni. Ça veut dire que tu avais de la récolte, tu veux donner un dixième, tu mettais un dixième de côté. Si tu avais été habité à côté de Jérusalem, tu montais tes fruits et les mangeais à Yerushalayim, tu faisais kiffer un peu tout le monde, les pauvres, les gens là-bas. Ou sinon, si t'es trop loin, la Torah a dit, tu peux faire transvaser l'argent sur des pièces. Donc, ce qui se passe, donc moi j'ai une récolte, j'ai fait 100 tonnes, d'accord, après imposition, puisqu'il y a des choses qui partent avant le Maaser Sheni. J'ai 100 tonnes nettes, je prends un dixième, je prends 10 tonnes, je mets sur de l'argent, et je vais à Yerushalayim, je fais un petit séjour Waldorf, d'accord. Je peux payer avec, tous les soirs barbecue, grillade, etc. Et généralement, on allait acheter des animaux, d'accord? On avait rendez-vous avec la famille.
Même politique, ça pour faire tourner le commerce. Exactement. Et c'était important d'amener à l'endroit, de toujours se rattacher à l'endroit qui était Kodesh et Yerushalayim. Comme ça, on avait l'habitude. En tout cas, c'est de l'argent qui est presque roulé. C'est un peu, voilà, si vous voulez, l'argent de société. À l'époque, c'était le Maaser Sheni. C'est pas ton argent. C'est pas l'argent du Kodesh. C'est de l'argent que tu peux faire tourner et tu peux mettre sur le compte de la société. D'accord? Donc maintenant, moi, je suis à Yerushalayim, mais j'ai trouvé un billet de 20 euros. Je trouve un billet de 20 euros à Yerushalayim. Alors tout dépend où. Si j'ai trouvé sur le Harabaït, c'était l'endroit où il y avait le Beth Amikdash, il était un peu au-dessus d'une colline. Dans la colline, l'argent qui est là-bas, généralement il n'y avait pas beaucoup d'argent, puisque même c'était interdit de rentrer avec sa bourse, etc., des choses comme ça. Donc l'argent qui se trouvait là-bas, elle était choulin. C'était de l'argent qui n'était pas de Maaser Sheni. C'était de l'argent normal. Mais si j'ai trouvé à Jérusalem, la majeure partie du temps, en fait c'était quoi? C'était les gens devant les vendeurs de bêtes. C'était qui payait? Pourquoi on achetait? La majorité du commerce qui se trouvait à Yerushalayim, pourquoi on achetait des bêtes? Pour faire des Sacrifices, des corbanotes, etc. Donc moi, si je trouve un billet devant le vendeur d'animaux, devant le boucher, je ne me pose pas la question. D'accord? Je vais me dire quoi dans ma tête? C'est sûr que c'est de l'argent qui est kadosh. C'est quelqu'un qui est venu acheter, il a mis dans son portefeuille. C'est tombé. Et c'est tombé. Vous allez me dire, oui, mais si tout le monde tous ceux qui viennent acheter, ils viennent acheter pour faire des grillades, etc. Donc c'est de l'argent qui a une doucha. Le problème, c'est que quand ça arrivait dans la poche du boucher, le boucher il se balade avec l'argent kadosh, comment on fait? Si moi j'ai changé, d'accord, j'avais 10 tonnes de fruits. L'argent du boucher, c'est pas de l'argent du gars qui est venu acheter. Alors qu'est-ce que vous dites? Celui qui trouve, il prend. Oui, mais finalement, moi je trouve de l'argent. L'argent du boucher, en prenant l'argent, il a dû faire tomber un billet ou quelque chose. Ah, puis non, je vous fais un petit toast au passage. Moi j'ai 10 tonnes, d'accord, je suis agriculteur. J'ai dans le Negev, ça peut y a rien qui pousse, ça part des cactus. J'ai en Galil, d'accord, j'ai 10 tonnes de. J'ai vendu, j'ai pris de l'argent, j'ai un portefeuille bien rempli. Je vais aller où ça? À Yerushalayim. Faire kiffer ma famille qui est là-bas toute l'année, ils étudient, ils sont au collège. Ok. Tout le monde fait ça. Donc tout le monde dans le portefeuille a des billets ils peuvent pas faire n'importe quoi. C'est de l'argent maaser, c'est de l'argent de société. Eux, ils vont tous aller naturellement. Qu'est-ce qu'on achète pour faire kiffer? De la viande, grillade. Donc ils vont chez le boucher. Moi, je rentre chez le boucher, je trouve de l'argent par terre. Cet argent, il y a deux options. Soit c'est moi qui avais le portefeuille plein qui a fait tomber un billet. Soit c'est le rebeu de. Non. Soit c'est le vendeur, le boucher, qui a fait tomber. Quelqu'un l'a payé. Donc moi, quand je le paye avec l'argent, le boucher, je vais prendre la gdoucha qui était sur mon argent, l'argent de société, elle est partie sur la viande. Aujourd'hui, là, le billet, il appartient à qui? Au boucher, c'est son argent. Donc il n'est plus kadosh. Donc qui m'a dit, moi, la Mishnah elle nous dit comme ça tout de suite. Si j'ai trouvé de l'argent devant le boucher, c'est sûr c'est kadosh. Mais c'est pas vrai, c'est possible que c'est au boucher. Non, c'est peut-être au mec qui va pour acheter. Peut-être, mais peut-être pas. Moi j'aurais dit. Peut-être oui, il y a un proverbe arabe qui dit peut-être que oui, peut-être que non. Ok, donc si c'est de l'argent kadosh et que a priori si c'est au boucher tu peux garder parce que c'est pas de l'argent kadosh, il y a des chances. Je vais vous dire encore mieux. Il y a un risque que tu utilises de l'argent kadosh. Il arrive. Dans ces cas-là. Donc le mieux c'est de le prendre et de racheter chez le boucher. Mais le problème c'est que la Mishnah elle t'a dit cet argent tu peux être sûr qu'elle est maaser. Ok. C'est de l'argent de maaser. Comment on peut être sûr? Alors, t'en fais quoi de cet argent? En grande C'est peut-être un probabilité, je habitant suis. de Yerushalayim qui est parti acheter sa viande de. Aussi, Razak. En grande probabilité, c'est de l'argent caché. Alors, Tosfot qui répond, il dit comme ça. C'est la période. Chaque personne, c'est intéressant à voir. Hein. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi ou d'accord avec Tosfot, mais Tosfot Sinon, il il dit. suffit qu'il rachète un truc au boucher et au moins on dissipe les doutes. Alors, S'il rachète un truc au boucher avec cet argent, il rentre, tu trouves un billet. S'il achète un truc au boucher, qu'il soit kadosh ou pas kadosh, de toutes les façons. alors ça répond pas. Quelle est la réponse à cette question? Pourquoi la Mishnah nous dit maaser? Pourtant, c'est très possible que ça appartient à d'autres personnes. Alors en vérité, réfléchissez. S'il y a 1% de la France qui détient combien de pourcentage de l'économie, de la fortune, de richesse? C'est-à-dire il y a 1% de la France qui détient 60% des richesses. Imaginons, au moins. Très bien. Et parce que peut-être M. Arnaud déjà, il nous... Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que M. Arnaud, il n'a pas plus de chances de perdre de l'argent que nous. Peut-être un petit peu plus, mais pas grand-chose. Plus. Très bien, mais est-ce qu'il a beaucoup plus de chances? Fais attention, En vérité, les probabilités de perte sont liées à la richesse et aux individus. Les probabilités de perte, c'est pas parce que t'es fauché que tu vas rien perdre. On a tous un portefeuille, c'est lié au portefeuille. Moins t'as d'argent, moins tu risques de perdre de l'argent. Très bien, mais on a tous un billet de 5 balles dans le portefeuille. C'est pas une vérité absolue, c'est-à-dire c'est pas, il y a une petite probabilité, il y a un petit quelque chose qui est en plus chez les gens riches. David, Et en plus, David. plus t'es pauvre, et plus tu vérifies l'argent que t'as dans ta poche.
Oula, Tu sais que t'es un Même billet. le ça dépend, riche, ça dépend. même le riche. T'inquiète pas. Et en plus de ça, quand t'es riche et que tu dis et que t'as ta liasse de billets ou quelque chose, il y a un billet qui est tombé, lui tu vas dire ah, c'est que 5 euros, tu t'en fous. Alors qu'un pauvre, lui, il comptait sur ses 5 euros pour s'acheter à bouffer le soir. Très juste. Maintenant, viens, on reprend. Je vous repose la question. Comment ça se fait que j'ai trouvé devant un vendeur de bétail, j'ai trouvé de l'argent? Comment ça se fait que je dis sûrement que c'est Maaser? Comme ça, elle nous dit la Mishnah. Ça veut dire quoi? Peut-être que c'est le boucher. Tu dois le mettre dans la tzedaka. Et peut-être que c'est Maaser, oui, je devrais acheter des choses, manger Mikdoucha, il y a tout un De toute tralala. façon, si t'es venu là devant le boucher, c'est pour acheter de la viande pour faire. Oui, mais moi, j'ai de l'argent à moi. Maintenant, j'ai trouvé un billet par terre. Ce billet, on va dire, il est à moi sans problème. On va laisser ça pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait quand on trouve dans un magasin? Qui ça appartient? Mais cet argent, pourquoi, si je vous dis, est-ce qu'en probabilité, elle est Maaser ou elle est... Elle est Maaser ou elle est... Ça dépend à quelle Proline. période, ça dépend où, ça dépend. Mais je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est que... C'est tout le temps Maaser. Pourquoi c'est tout le temps Maaser? Parce que comme il y a 100 clients, ouais. Il y a 100 clients qui rentrent. D'accord? T'as plus de Il y a un vendeur. Il y a beaucoup plus de chances que c'est qui a perdu un client qu'un vendeur. Ah oui. Et les clients, son argent, c'est quoi? C'est Maaser. Donc je vais pas dire non, mais peut-être que ça appartient au vendeur et donc il n'y a pas du 50-50. Il n'y a pas au vendeur. Il y a un vendeur ou il y a Bah plusieurs vendeurs? si, Il y a une Ah caisse. non. bah si. Ah, s'il y a une caisse sur lui alors. Mais en Le vendeur, probabilité, il est ça de l'autre reste. côté. Et quoi qu'il De arrive, l'autre côté c'est du à lui, comptoir. ça lui appartient. Soit c'est Kadosh, soit c'est C'est-à-dire que s'il y a 100 clients, il y a eu 100 transactions, même s'il y a un seul vendeur. 2 secondes, David. Comment? Soit c'est Le Kadosh, boucher, il soit est derrière. Même Soit pas c'est qu'il y a pas Kadosh, de soit il sous. faut rendre. On verra Oui, pour il l'instant est en sur le rendre. marché. On va Derrière s'arrêter les sur la tables. Mishnah parce que si on réfléchit dans Le la billet médecine, du côté, t'as où il y a raison. les clients. Tout ça, c'est pour ça que je Et dis les c'est tables c'est un de cas qui est vendeur. très épineux, très compliqué. C'est compliqué. D'accord, donc ça c'est le Tosfot. Tosfot il explique, il te dit pourquoi tu dis pas que c'est le propriétaire? Parce que le propriétaire il est seul. Donc en probabilité il a une chance. Oui, bah non. Peut-être Moi, je suis pas plus, d'accord avec une peut-être chance. plus, mais tu Non, peux mais il y a pas. autant de chances que les clients. Non. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Regarde. C'est très simple, très carré, très mathématique. T'adores ça, toi. Je sais ce que tu veux dire. Il ouvre la caisse, il met. C'est pas ça, c'est pas Non, ça, c'est alors. pas ça. Parce que regarde, un client, il rentre dans la journée. Un client, il rentre. Il y a un vendeur, il lui passe l'argent. Ça peut être 50-50 sur la vente. Ouais. Soit ça peut être soit à l'un, soit à l'autre. Il y a 50% de chances que ce soit à l'un ou à l'autre Ok. sur une vente. Mhm. Et une deuxième vente, ça peut être 50-50. Et une troisième vente, ça peut être 50-50. Non. Donc sur chaque vente, il y a de l'argent qui est passé d'une main à l'autre. Non. Il peut appartenir Non, ça autant marche pas à comme l'un ça. que à l'autre. Non, tu peux Sur dire chaque vente. Tu peux dire Son erreur, elle est là. Au final par terre. Il y a combien de chances il y a combien de pourcents de chances que ce soit Non, mais c'est vendeur simple, ou à c'est lui? simple. Je vois pas pourquoi. 50% de Non. chance. Bah si. D'après ce que tu dis toi, Il y a personne qui est d'accord avec Bien ça. sûr que si. Non. Puisque dans chaque vente, il y a 50% qui sont à l'un ou à l'autre. Mais au Lui, final- c'est vrai qu'il est seul. Non, Mais il est il pas y a eu- vrai. mais s'il y a eu 1000 C'est transactions, pas vrai, c'est pas vrai. il y a eu 1000 fois 50% de chance. Non, c'est pas. Ça, on verra. Peut-être si c'est sur le comptoir ou des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui rentre avec de l'argent, d'accord? T'es devant, allez, je te fais simple. Tu vas changer de l'argent. Parce que toi, tu regardes, on dirait que quand tu donnes l'argent, il peut y avoir quelque chose au milieu. Il n'y a rien qui se passe au milieu. Tu as donné l'argent, t'as Ah, payé. c'est bon où tu trouves l'argent. Si tu trouves à l'entrée du truc Ça, qui fait 1000 c'est la semaine kilomètres prochaine. carrés, La semaine prochaine, C'est exactement. le prochain épisode. Prochain épisode. T'arrives, tu rentres à métro, tu trouves un portefeuille, tu dis ça. Non, c'est pas, Ouais, quelqu'un- c'est c'est pas pas le le- personnel. Pourquoi un c'est pas le client. personnel? parce Bien- que tu l'as trouvé à l'entrée. Mais bien que l'argent, comme tu dis, si je regarde la richesse, il y a 50%, 50%. Puisque l'argent qui rentre, généralement, allez, termine dans la poche de métro. Mais non, tu dis, puisque c'est les personnes, chaque personne a une probabilité de perte. Oui. D'accord, très bien. Donc c'est pour ça que la Gemara Mishnah, on va dire, on va lire d'abord la Mishnah et on va retomber sur nos pattes. Donc, Ma'ot Shenimtseu Lifnei Sochara Behema Leolam Maaser. Je vais m'exprimer un coup de boost comme ça, on a une vue d'ensemble. Des fois, quand on démarre, c'est difficile de bien saisir la Gemara. Donc, Ma'ot Shenimtseu Lifnei Sochara Behema. Si j'ai trouvé de l'argent devant les vendeurs les commerçants de bétail, Leolam Maaser, ce sera toujours du Maaser. Puisqu'en grande probabilité, c'est du Maaser, c'est des gens, des clients qui ont perdu. Be'arabaït, si j'ai trouvé sur la colline où il y avait le Beth Amikdash au-dessus, où c'est pas l'habitude de se balader avec de l'argent, et on va pas pour acheter là-bas. Ouais, quand tu vas à Yerushalayim, il n'y avait pas de. Ouais, le Beth Amikdash, ils acceptaient les cartes bleues, il n'y avait nulle part où payer avec des. Ouais, la machine ne rend pas la monnaie. Donc si tu été avec de la monnaie là-bas, c'est pas pour. Ouais, t'as rien à faire avec du maaser là-bas, rouline. Yerushalayim, j'ai trouvé à Jérusalem, pas devant un vendeur de bêtes. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a beaucoup d'argent qui circule là-bas. Ouais, l'économie, elle tient sur quoi? Comme tu disais, David, l'économie, elle tient sur la vente de... Ouais, les commerçants, un peu comme vous allez à Ramlouchot, l'économie là-bas, c'est les vendeurs de bougies, tu vas dans les Kvarim, par exemple. En Israël, dans les Kvarim, les gens, ils vendent des chauffards, des tzitzit, Ouais, c'est moyen de trouver pourquoi tu achètes là-bas. Bon, parce que c'est comme ça, tu sais qu'il y a aussi,
Donc, l'économie de Yerushalayim, est tournée beaucoup avec cette histoire de Maaser. Qu'est-ce que je fais si moi j'ai trouvé de l'argent dans une petite ruelle à Yerushalayim? Alors on te dit comme ça, Bishar Yemot Hashana Chulin, Bishat Haregel Akol Maaser. Si j'ai trouvé à Yerushalayim, ça va dépendre à quelle période de l'année. Si c'est le reste de l'année, c'est Chulin. Si c'est en majorité, ça veut dire que j'ai trouvé ça pendant, allez, je vous donne pas le 14 hier, parce qu'il y a Pessah Sheni, j'ai trouvé ça, allez, Sivan. Non, j'avoue que c'est compliqué. Adar, Khazak. J'ai trouvé Adar, comme maintenant. J'arrive à Yerushalayim, je trouve de l'argent. Cet argent-là, elle est Chulin. Pourquoi? Parce que la majorité de l'argent qui circule, qui n'est pas bien sûr devant les vendeurs de bétail, il y a le high-tech à Yerushalayim, il y a des sorties, il y a du loisir, etc. Il y a des gens qui travaillent, il y a des commerçants. C'est pas lié seulement, même s'il y a beaucoup d'argent qui est massé. Si j'ai trouvé pendant la période des Régalim, on sait que c'était important, on allait tous à Yerushalayim, aller à la Régal, ce qu'on appelle. À ce moment-là, comment ça marchait en vérité? C'est sûr que c'était. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas Wiz Event, à l'Odron, etc. Toute l'année, tu avais fait des crasses, des galères, etc. Tu avais promis, tu as eu une bonne nouvelle. Et ben, tu avais 3 périodes dans l'année où tu montais à Jérusalem. Dans ces 3 périodes de l'année, tu réglais tous tes dons. Tu passais à la caisse, quoi. On te dépouillait un peu. Quand tu te lâchais de toutes tes obligations. Et donc, si on a cette période de l'année, la majorité de l'économie de Jérusalem tient sur effectivement cet argent de Kadosh. Parce que tout le monde a promis de donner cette bête, promis de donner de l'argent ici, de l'argent là. Donc tout le monde montait avec les dons et offrandes. Donc à ce moment-là, c'est problématique. Bishat Haregel, Akol Maaseh. V'amar Rav Shmaya bar Zeira, Maïtama. Et Rav Shmaya bar Zeira, il disait Maïtama, pourquoi à Jérusalem, au moment de la fête, c'est Maaser? Peut-être que cet argent-là, cette pièce qui est par terre, qui est dans une petite ruelle, d'accord, on ne parle pas dans un endroit super visible. Et là depuis avant. Exactement. Puisque tu me dis qu'en majorité, l'argent, l'économie de Yerushalayim, c'est quoi? C'est pas du Kadosh. Ça tourne, il y a du loisir, il y a tout ce que vous voulez. D'accord, il y a des commerçants, il y a de l'high-tech, il y a des startups, il y a des vaccins, peu importe. L'économie de Yerushalayim, elle tient pas sur le Kodesh. Allez, c'est 30% des revenus. Mais pendant le Régel, ça passe à 70. Il y a 3 périodes dans l'année où comme ça flambe, tout est maaser. Moi, j'arrive le premier jour du Régel. Premier jour, j'arrive, Soukot, machin, tout le monde est venu, ou c'est le premier jour où tout le monde pose le pied. J'ai trouvé un billet par terre. Peut-être que ce billet, il est d'avant. Alors vous allez me dire, il est devant mon nez. Non, il était un petit peu caché. Pourquoi tu me dis pas que ça va suivre la majorité, l'argent qui est Chulin du reste de l'année? C'est une bonne question, oui. Qui m'a dit que ce billet-là, il vient d'atterrir ici? Peut-être que ça fait un petit moment qu'il est là. Oublions à qui il appartient. Comment tu définis? C'est de l'argent Kadosh ou de l'argent Chulin qui est profane, si vous voulez? Chol. Dépend du moment où tu le trouves. Moi, je l'ai trouvé le premier jour du Régel. Alors c'est régal. Donc c'est. Mais Non, pourquoi le ça se trouve c'est la premier veille? jour, non. Bah non, le premier jour, non. Alors la Gemara, elle dit, viens Rav Shmaya bar Zeira et tu dis, tu sais pourquoi la Mishnah a dit ça? Parce que à Jérusalem tous les soirs, Et les pauvres. t'as vu Oulia, tous les soirs c'est nettoyé. Et donc si c'est nettoyé tous les soirs, ça veut dire que sûrement que Quelqu'un aurait. Enfin, ça serait parti déjà. on l'aurait trouvé. Donc la Mishnah elle te dit, attends, chez nous tu me dis quoi? Tu me dis, si j'ai trouvé quelque chose, regarde, tu sais passé à qui? Airbnb, ça fait 150 ans que c'est là. Aucun moyen de retrouver. Le gars il a perdu, il n'est pas venu récupérer à l'accueil. Vas-y, serre-toi. Je te dis, mais pourtant, là-bas, à propos des pièces de Maaser, tu m'as dit, Nizil Batar Batra, tu m'as dit, tu suis le dernier. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une raison, dès qu'il y a un débarrassage, ou je sais pas, quelqu'un qui va passer pour récupérer, pour garder, quelqu'un qui est un peu plus regardant que les autres, ça y est, ça te fait dire que sûrement, s'il n'a pas vu, c'est que c'est tout nouveau. Donc là aussi, je rentre dans ma chambre d'hôtel, il y a un chargeur qui traîne en dessous de lit, il est à qui? Il est au dernier, de la même manière que tu m'as dit à Yerushalayim. Voilà la question de la Gemara. La Gemara, ça te dérange. Elle te dit, si t'es droit jusqu'au bout. Si, dans Yerushalayim, tu considères que c'est Chol, que lorsque tu as trouvé le premier jour de la fête, du Régel, tu me dis c'est de l'argent Kadosh, parce qu'aujourd'hui, l'économie tient sur le Kadosh, hier elle tenait pas sur le Kadosh. Je dis non, c'est pas d'hier, puisqu'on débarrasse. Là aussi, dans l'hôtel, on aurait dû dire que c'est pas à la dernière personne. Maïta, Mavamar, Shmiya, Barzeira, Maïta, Maol, Veshuki, Yerushalayim, Asuinit, Kabet, Bechol Yom. Alama Amrinan, déduit de là, qu'on dit, Amrinan on dit, Kamae Azlou, les premiers sont partis, Veane Achineninu, et ceux-là
Ce sont d'autres qui sont venus à la place. Achanami là aussi. T'as qu'à dire Kama Kama Azal. Va Ana de Batraou. Amar Resh Lakish Mishum Bar Kapara. Alors on va voir une réponse de Resh Lakish au nom de Bar Kapara. Kigon Sha'asao Pundak Lishlosha Israël. Il a fait une auberge. Il y a 3 personnes en même temps qui étaient là-bas. Et vous savez quoi, même des Israël. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on pense qu'en Rabbi Shimon ben Elazar, celui qu'on a évoqué tellement de fois, que lui il pense que le fait qu'il y ait du monde, même si c'est un endroit où il y a une majorité d'Israël, dès que tu vois du monde, on a dit, tu paniques et tu fais Yéhouch. Donc encore une fois, toi tu viens Airbnb, mais on te dit, tu sais, ceux qui avaient avant, il y a un seul lit, mais il y avait 3 jeunes qui étaient dans. Ouais, 3 jeunes qui étaient ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes ou tu gardes pas? La Mishnah elle te dit tu gardes. S'il y avait une seule personne, ouais, tu rends. S'il y a 3 personnes, tu gardes. Comment on peut justifier ça? T'as dit parce que celui qui perd, il fait Yéhouch. Parce que 3 Pourquoi il y a personnes. 3 personnes? Je comprends pas. S'il y a une personne, tu rends. S'il y a 3 personnes, tu gardes. Ouais, Parce qu'une personne, elle n'a pas l'attention de 3 personnes. c'est-à-dire? Parce que quand il y a 3 personnes, chacun va faire sa vérification. Alors qu'une personne, non. Une personne, il va vérifier une fois. S'il l'a pas vu, il l'a pas vu. Pas mal. 3 personnes, il y a forcément un qui 3 va voir. personnes différentes ou 3 personnes en Chacun même sur temps? l'autre, tu dis? Non, en fait, s'il y a une personne, En même temps. une personne, elle peut faire une erreur. 3 personnes qui font la même erreur, c'est bizarre. De quoi? Donc tu dis Donc, c'est. c'est-à-dire qu'ils l'ont laissé. C'est Il y a volontaire? eu Yéhouch. Moi je rappelle ça, moi je suis. C'est-à-dire que s'il y a une personne, J'entends. il a fait une vérification. S'il y a 3 personnes, il y a eu 3 vérifications. Bah, forcément. Pour raison de il y en a plus. deux qui- Alors comment ça se fait qu'il est là? Il y en a deux C'est qui. parce que chacun a voulu récupérer ses affaires. Voilà. Et il y a Non, 3 c'est que- c'est que- personnes, elles ont fait. Elles ont. C'est que c'est volontaire. Elles ont repassé le. J'entends. Donc ça veut dire c'est comme si la chambre a été nettoyée 3 fois, elle a été vérifiée, 3 petits cotes. Alors justement, alors pourquoi si c'est 3 fois? 3 Alors, petits cotes et on trouve le truc, c'est qu'ils ont fait exprès de le laisser là. Donc il y a alors eu- vous dites tout ça. Enfin, tous. C'est logique. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Je vous lis Rashi. Plus logique en tout cas que le truc de Jérusalem. Il est vénère. Rashi dit Non, je comprends. Umi shenafal mimenu miyaesh delo yadam miman nive. Alors ça c'est un peu la suga qu'on verra peut-être la semaine prochaine. On dit si c'est 3 personnes qui ont laissé, si dans la chambre il y avait 3 personnes, tu as le droit de garder. Pourquoi? Parce que du fait qu'il y a une personne qui a perdu le chargeur, ouais, il arrive, qu'est-ce qui se passe? Lui, il sait pas forcément qu'il a oublié a priori. Lui, il sait juste, il va arriver chez lui, il va ouvrir son sac, il va dire il est passé où mon chargeur? Tu dis quoi? Tu étais avec 3 potes. 3 potes, 2 potes. Ah, il y a un des deux qui me l'a pris. Dès qu'il l'a pris, tu appelles. Le temps que tu fasses Yéhouch, c'est fini. Tu appelles l'un, il te dit quoi? C'est pas moi. Tu appelles l'autre, il te dit quoi? C'est pas moi, tu dis quoi? Tu dis il y en a un J'ai qui. oublié. À l'hôtel. Soit il y en a un qui me ment. Ouais. Alors la Gemara dit si, tu vas te dire c'est un des deux qui ment ou qui. Il y a encore. Ah, c'est C'est gros. C'est vrai, parce que Non, c'est-à-dire en que- soi, t'as confiance en ta vérification. C'est Motsi Shemra sur quelqu'un alors qu'il n'a rien à voir. Mais non, mais en soi, t'as confiance en Tu ta vas lui dire, il y en vérification. a un qui m'a volé. Ouais, personne, ni l'un ni l'autre nous t'ont volé. Si toi t'as oublié tes affaires, c'est. Alors mais si c'est quand on parle à quelqu'un d'autre. C'est vrai on a un trio d'Edal les Kafsrou. C'est obligé. Bah oui, si le mec il dit j'ai pas volé. C'est obligé. D'ailleurs, une petite histoire que je vais vous raconter, allez. Parce que Dan les Kafsrou. Ah. Bon, mais c'est une histoire, il y a rien de fou, mais Ah. c'est intéressant comme histoire. On raconte que. Je sais pas, j'ai écouté ça de. Ah, c'est lui qui a raconté. Je sais pas si vous connaissez Rav Levinstein. J'ai rien à parler de ça. Non, j'ai pas parlé de ça. C'est une petite histoire, elle a rien de folle, mais elle illustre bien ce Dan les Kafsrou. Bon, c'était une histoire, il y avait un shiur pour les femmes, pour dames. Et des fois. Là, ouais. Il y avait un shiur pour dames à Yerushalayim, mais il y avait un grand conférencier qui est venu. C'était bon, les dames elles s'organisent, il y en a une qui amène le conférencier, l'autre le machin, etc. Bon, et il y avait une dame qui parlait super bien, et on entendait sans cesse ils ont amené une chanteuse. Et cette chanteuse-là, elle s'est mise à chanter une chanson, elle chantait très bien. Et il y avait toujours 2 femmes derrière qui chahutaient un peu. Et 1 fois, 2 fois, ils l'ont dit de se taire, 3 fois, ils l'ont dit de se taire, et ouais, c'est pas passé comme on dit, et elles ont commencé un petit peu à. Ça frite. Voilà. Jusqu'un jour où une des dames, elle a dit, mais la vérité, je t'en veux encore. Déjà, on dit c'est important. Un volbeu, il dit, bon, c'est pas un volbeu, c'est. Qu'est-ce qui est plus grave? Quelqu'un qui est rancunier ou quelqu'un qui est colérique? Dans le Il est plus mauvais. rancunier. Rancunier. Ah, ouais, d'accord. personne. Et il dit au contraire, à Volbeu, il dit il faut s'exercer. Moi je sais pas ce que vous pensez, hein, mais il dit que la Kpeda, ouais, quand on est rancunier,
c'est 10 fois, 20 fois pire que celui qui est, qui est colérique. Parce que celui qui est colérique, il a évacué. Il te voit derrière, il n'a rien contre toi. C'est énervé. À la rigueur, il est énervé lui-même d'être énervé. Généralement, ça se termine comme ça. Mais celui qui est rancunier, c'est le pire. Et il dit, alors on a l'impression de rancunier, on dit c'est le rancunier, c'est très grave. Mais en réalité, faites un jour d'expérience. Ouais. Combien de fois? C'est-à-dire, prends une journée, on passe toi le dernier quart d'heure. Tu verras que tu as mis une rancune contre lui qui n'a pas fermé la porte, lui qui a dit un bonjour un peu. C'est-à-dire, on est tous quelque part un petit peu. Mais ça s'oublie, hein. C'est C'est dans vrai. la minute, c'est oublié. C'est vrai. Mais c'est un travail de tous les jours pour oublier. Ouais, c'est un travail tous les jours. Non, Oula. même si tu oublies, Je suis allé tous les soirs. même si tu oublies, même si tu oublies Non, finalement. porte ouverte, mais pour tous ceux qui t'ont fait du mal dans la vie, qui t'ont pas aidé, qui t'ont machin, qui t'ont laissé crever. Non. Tous les soirs, quand tu dis Aréni Mochel Ah, Vaisseau non, c'est là. Très bien. il faut, si tu comprends le sens de cette phrase et que tu le dis avec le sens, ça te fait mal, mais c'est un travail de tous les jours. C'est pas facile. D'accord. Bon, en tout cas, on a un devoir de pédale, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Parce que toi, tu penses que bon, c'est bon, on a. Ouais, bah, je vais pas lui dire, en plus. C'est quoi? C'est notre orgueil pardon, qui est en jeu. Bah, tu te dis, je vais me rabaisser à lui dire. Oh, alors, Volbe, regardez, il dit que. Non, au contraire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te dérange, il faut être un mensch. Ouais, tu dis, écoute la vérité sur le champ, tu vois. Je suis pas apprécié, tu vois. Il y a des gens qui te disent comme ça, je m'apprécie, je t'ai moqué de moi, je trouve ça un peu rabaissant. Mais gentiment. Et généralement, c'est ces gens-là qui sont appréciés. Ouais, les gens qui sont capables de faire des remarques, c'est les gens qu'on apprécie. Attention, il faut savoir les faire, pas être tout rouge, écarlate et la bouche qui tremble et commencer à la bave, etc. Bon. Donc celle-là, elle a gardé rancune. Et un jour, ils ont parlé de ça. Il lui a dit, regarde, je t'en ai voulu, tu vois. Il lui a dit, tu sais, c'était quoi la chanson? Tu te rappelles, c'était quoi la chanson? Elle lui a dit, c'était Zakeni les Gadel. Ouais, une chanson très connue, Bani ou Bani. Ouais. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, à éduquer mes enfants dans la Torah, dans les mitzvot. Il lui dit, tu vois, la dame qui était juste derrière, que je parlais avec elle, ça fait 10-15 ans, elle essaye d'avoir des enfants, etc. Elle n'arrive pas à avoir des enfants. Donc, pour pas qu'elle ait mal, pour la perturber, j'ai commencé à lui parler. Voilà. Donc, des fois, on a un chiyuv comme ça de kavzechut. C'est-à-dire, des fois, mais même, pourquoi je vous amène cette histoire? Parce que c'est amassé, il n'y a rien du tout. Ouais. C'est une histoire de bonne femme. Mais des fois, ça prouve qu'on a un chiyuv de. Ouais, des fois, on réfléchit pas trop, on a du mal à. Mais en fait, quand tu demandes, quand tu percutes, tu arrives à voir qu'il y a un chiyuv de kavzechut. Alors c'est vrai, généralement on a un chiyuv de kafsrout, mais ces personnes-là, généralement, quand une fois tu perds quelque chose d'un chargeur, tu es en vacances à Ouagadougou, tu vas avec tes deux potes, tu dis soit lui, il a échangé, moi ça m'arrive, hein, j'ai un cousin, il laisse toujours des trucs, et dès qu'il passe, il y a tous les chargeurs de iPhone qui ont bougé dans la maison. Tu dis, il a pris, il a pas fait gaffe, il me dit que c'est le machin, qu'est-ce que tu veux, je vais le frapper, je vais pas le frapper. Il m'a dit quand il y a 3, il y a cette zvara-là. Donc moi j'arrive, je passe après. Je vais à l'accueil, je dis, il y a combien de personnes ici? Il me dit 3. 3 jeunes, machin, je dis écoute, allez c'est bon, je peux garder. C'est étonnant, mais c'est l'explication de Rashi. D'accord? On va se tenir à là comme ça, on file. La Gemara a dit, mais d'après ça, ça veut dire que, suivant ce qu'on va dire, je vais terminer bientôt. D'après la Gemara, nous on a dit, est-ce que le fait qu'il y ait du monde, c'est un élément qui fait qu'il y a un Yéhouch? On a dit, c'est peut-être un avis dans Rabbi Shimon ben Elazar. On n'était pas sûr. On n'est jamais sorti de cette affaire et on sortira jamais. Je vais vous pourrir avec ça jusqu'à pendant longtemps. Dans mes attachés, on va bien te passer à autre chose. Mais Rabbi Shimon ben Elazar, il te dit, donc on savait pas ce que Rabbi Shimon ben Elazar, il a parlé d'Orov Israël ou pas. De là, ça a l'air qu'on parle d'Orov Israël. La Gemara a dit non, on parle ici de 3 goïms. Ouais, si tu avais 3 goïms qui étaient là, tu passes à l'hôtel, tu arrives, tu dis, c'est le dernier. C'est vrai que c'est le dernier. C'est vrai on est d'accord. Quand il y avait Olia qui passe, quand il y a quelqu'un qui fait un check-out, bah il vérifie. Mais toi, t'es parti, t'as demandé, on t'a dit c'était quoi? On t'a dit c'était 3 goïms. Tu peux garder parce que on va jamais venir te chercher. Rav Nachman Avu afilu teva in Israël, ma itama ou nafal miyem ya'ish, mema amar mirde shaykhini lo bebada ila ane, amri kamayu kamazin li velo edrili, vashtali idru, ida atayu leado veadru li, vaida leadru li vedaitalu mixele. Vazde Rav Nachman etame, j'ai foncé, mais c'est ce qu'il y a à retenir. D'Amar Rav Nachman, ra'a sena shenafal. Je tourne la page Mishnahim, chayav lahzir, ma itama, haou de nafal mine lo meya'ish. Memara mar mirdeini shachine lo ave beada elahai nakitna le vamina le antu de shakalte bishlosha eno chayav lahzir maitama haou de nafal mine vadai meyash memara mar mirde tre ave beada nakitna le amar lo shakalte nakitna le amar lo shakaltia. La Gemara dit attention, si t'as trouvé, tu vois 2 personnes qui marchent dans la rue, ouais, 2 amis où ils sont attablés, ils sont à table du resto et chacun ouais, lui il laisse son portefeuille avec ses clopes et les machins et le briquet au-dessus et l'autre il laisse son clope et d'accord, tu les as vus. Ouais, ils sont montés, ils étaient là-bas, ils ont pris le tram, ils sont partis.
Il y en a un qui a laissé un portefeuille. Est-ce que j'ai le droit de le garder? La Gemara dit s'ils étaient deux, t'inquiète pas qu'il y en a un qui va pourrir son pote. Et alors s'il va le pourrir, il fait pas les bouches. D'accord? Tandis que, ça veut dire même si peut-être c'est quelque chose où il n'y a pas de siman ou de choses comme ça, t'as pas le droit de prendre, puisque tu sais que la personne elle a pas fait bouche. S'ils étaient trois, tu dis quoi? Tu dis tu peux prendre parce que la personne va faire bouche. Pourquoi? Parce que dans le tramway il va lui dire mais il est où mon briquet? Et l'autre il va lui dire ouais c'est toi. Il sait pas qui accuser, il sait pas qui J'ai compris. qui mettre au pied du mur. D'accord? Donc quand il est avec une seule personne, c'est facile à accuser. Quand tu es avec deux personnes, c'est plus difficile à accuser. Donc, D'accord? un Pourquoi? gauche, Parce qu'on ne sait pas. Presque automatique en fait. Voilà. Et Et c'est pourquoi pour ça que dans la forcément vie, accuser, il peut déjà oublié aussi. c'est vrai, mais la Gemara elle part d'une idée marrant, que ouais, c'est pas- c'est je vrai. suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est un peu ce qui est bizarre dans cette sugia, c'est pour ça que ça fait tellement débat. Il n'y a pas de réponse claire. Ouais, C'est pour ça que sinon je vous aurais dit. Mais c'est. c'est- Moi, tout à l'heure, j'avais aussi une question. Bien sûr. Et tu disais avec la femme de neige quand elle passe, elle l'a pas fait, donc on a dit juste à base, c'est vu qu'elle a un méthode de jour, c'est la dernière personne qui l'a. C'est la dernière personne. Mhm. Moi je te dis que si la femme de neige qui est passée, elle a pas vu pour la dernière personne, puisqu'elle l'objet est devant moi. Alors pourquoi elle aurait pas vu aussi pour les 10 d'avant? Alors voilà, Enfin, c'est pour ça pile qu'on à ce disait. moment-là, elle aurait pas vu là maintenant. C'est vrai. Mais justement, c'est là que j'ai besoin de Si je la trouve- Mishnah. Ça veut dire qu'en probabilité, deux pertes, c'est plus difficile. Ouais, tu peux perdre une carte bleue, c'est quoi le truc? Tu peux perdre deux cartes bleues. Tu peux perdre deux cartes bleues, mais tu peux pas perdre trois cartes bleues. C'est les tues, je crois, là, un truc comme ça. Donc, là aussi, une fois la femme de ménage elle fait pas bien, que deux personnes derrière ils ont pas fait bien, c'est ce que vous avez dit, mais c'est juste pour essayer un peu plus de retrouver dans la Gemara. Bezat Hashem, la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus intéressant. Sur quoi? On va parler des magasins. Matzah Bechanout, s'il a trouvé devant, pas devant, la caisse, pas la caisse. Comment ça marche, puisque c'est un peu tout qui. D'accord? Et entre-temps, voilà. C'est qui dans C'est ma soeur. Ah, ok. Razak Shai.